Les élèves de troisième année collège, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exercices avec leurs corrigés sur le chapitre objets et matériaux. Exercice numéro 1, on vous demande de compléter les phrases en utilisant les mots suivants. Objets, matériaux. Dans l'exercice numéro 2, il se forme de 3 questions. Donc on commence par l'exercice numéro 1. Donc 1 peut être fabriqué à partir de différents. Un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Les 3 deuxièmes phrases, les 3 classes principales des matériaux utilisés au quotidien sont les verres, les plastiques et les métaux. Troisième phrase, une bouteille est un objet qui peut être fabriqué à partir d'un matériau tel que le verre. Une boîte d'emballage est un objet qui peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux. Le verre est un matériau utilisé pour fabriquer des objets tels que les bouteilles. Exercice numéro 2. Je suis un métal gris. Je deviens orange lorsque je suis dehors à l'air humide. Je suis attiré par l'aimant. Qui suis-je? تيقولك أنا فلز رمادي اللون أصبح برتقالي أو أحمر داكن عندما أتعرض للهواء الرطب ويجذبني المغناطيس من أكون؟ C'est le fer. La deuxième question, je suis un métal qui est exposé à l'air humide se recouvre de vert de gris. Quand je suis décapé, ma couleur est rouge orangé. Qui suis-je? أنا فلز تحت تأثير الهواء الرطب أكسى بطبقة خضراء من الزنجار عندما أصقل لوني هو أحمر برتقالي من أكون؟ سي لو كويفر النحاس. اللون ديال النحاس أحمر برتقالي ولكن إذا تعرض للهواء الرطب يعني في الرطوبة يكسى بطبقة خضراء يعني الصدى ديالو كنسميوه الزنجار لو فيغ دو غري. Troisièmement, je suis un métal blanc argenté, le plus léger des métaux. Je résiste à l'air humide. Qui suis-je? أنا فلز أبيض فضي الأخف في الفلزات أقاوم الهواء الرطب. من أكون؟ Donc c'est l'aluminium. L'exercice numéro 3. On veut identifier 6 pièces des métaux suivants. L'or, le zinc, l'aluminium, le fer, le cuivre, l'argent. À l'aide de la fiche qui vous y fournit, complétez les organigrammes ci-dessous. Tout d'abord, on va faire un test de couleur. De quelle couleur est le métal? Donc, on va trouver qu'un métal est jaune, l'autre rouge orangé, les autres gris. Donc, le jaune, c'est de l'or. Le deuxième qui est rouge orangé, c'est le cuivre. Et les autres qui sont gris, c'est l'aluminium, le fer, l'argent et le zinc. Pour identifier les 4, on va faire un test à l'aimant. Est-ce que le métal est-il attiré par l'aimant ou non? 2 possibilités. Attiré par l'aimant, non attiré par l'aimant. Donc si le métal est attiré par l'aimant, c'est le fer. Donc les autres qui ne sont pas attirés par l'aimant, c'est l'argent, l'aluminium, le zinc. Pour les identifier, on fait le test de la masse volumique. On va comparer les masses volumiques des 3. L'un des 3 a une plus grande masse volumique. Il s'agit de quoi? De l'argent. Le deuxième a une plus petite masse volumique, c'est-à-dire le plus léger. C'est l'aluminium. Et le troisième, c'est le zinc. Donc l'exercice numéro 4. Test d'identification de quelques matières plastiques. Donc on a une matière plastique. Déterminer le genre de plastique dont il est fabriqué. Tout d'abord, on va faire un test de flottabilité sur l'eau douce. Donc si la plaque flotte sur l'eau douce, il s'agit de quoi? Il s'agit de PE ou PP. Si la plaque ne flotte pas sur l'eau douce,
il s'agit de PVC, PET ou PS. Pour distinguer entre les trois, PVC, PET et PS, on va faire un autre test de flottabilité sur l'eau salée. Est-ce que la plaque flotte sur l'eau salée ou non? Donc si oui, il s'agit de quoi? Il s'agit de PS. Sinon, il s'agit de PVC ou PET. Pour distinguer entre PVC et PET, on va faire un test de la couleur de la flamme. Est-ce que la flamme est-elle verte ou non? Donc si la flamme est verte, il s'agit de PVC. Si la flamme n'est pas verte, donc c'est PET. Donc pour distinguer entre PE et PP, on va faire un test d'étirement. C'est-à-dire savoir est-ce que la plaque s'étire beaucoup ou non. Donc si la plaque s'étire beaucoup, c'est-à-dire oui, il s'agit de PE. Sinon, il s'agit de PP. Exercice numéro 5. Mets une croix sur la case convenable. Le vert, c'est matériau. La règle, objet. Un verre, objet. Le vélo, objet. PVC, matériau. Le fer, matériau. Le papier, objet. PE, matériau. Stylo, objet. La deuxième question, mets une croix sur la case convenable. Commençons par le verre. Le verre, c'est une matière minérale. Organique, non. Conduit l'électricité, non. Conduit la chaleur, non. Matière brillante, non. Biodégradable, non. Résiste au choc, non. Recyclable, oui. Combustible, non. Le cuivre, matière minérale, oui. Organique, non. Conduit l'électricité, oui. C'est un métal. Conduit la chaleur, oui. Matière brillante, oui. Biodégradable, non. Résiste au choc, oui. Recyclable, oui. Combustible, non. Le bois, matière minérale, non. Organique, oui. Conduit l'électricité, non. La chaleur, non. Matière brillante, non. Biodégradable, oui. Résiste au choc, oui. Recyclable, oui. Combustible, oui. PVC, matière minérale, non. Organique, oui. Conduit l'électricité, la chaleur, matière brillante, biodégradable, oui. Résiste au choc, oui. Recyclable, oui. Combustible, oui. Le marbre, c'est une matière minérale. Résiste au choc, non recyclable, combustible, non. Le caoutchouc, c'est une matière organique. Conduit l'électricité, non. La chaleur, non. Matière brillante, non. Biodégradable, oui. Résiste au choc, oui. Recyclable, oui. Combustible, oui. Le porcelaine, matière minérale, oui. Organique, non. Conduit l'électricité, non. La chaleur, non. Matière brillante, non. Biodégradable, non. Résiste au choc, non. Recyclable, non. Combustible, non. Exercice numéro 6. On met 3 pièces en plastique successivement dans un cristallisoire contenant de l'eau douce. Figure 1. Puis dans un autre contenant de l'eau salée, figure 2. On observe ce qui suit, sachant que les 3 plastiques utilisés sont PVC, PP, PS. Donc la première question, que représente la pièce C? Justifiée. La deuxième question, que représente la pièce A? Justifiée. La troisième question, que représente la pièce B? Justifiée. La quatrième question, relier chaque plastique à son logo de recyclage par un trait. En commençant par la première question, que représente la pièce C?
Donc la pièce C flotte sur l'eau douce. Donc il s'agit de plastique PP. Pour la deuxième question, que représente la pièce A? Justifiée. Donc on a A, la pièce A colle sur l'eau douce ou bien s'immerge sur l'eau douce, dans l'eau douce, et s'immerge aussi dans l'eau salée. Donc il s'agit de PVC. Et la troisième, c'est PS, c'est-à-dire la pièce B. Donc puisque la pièce B colle dans l'eau douce et flotte sur l'eau salée, il s'agit de PS. Pour la quatrième question, reliez chaque plastique à son logo de recyclage par un trait, commençons par PP. Donc le PP, c'est le 5, triangle fléché, à l'intérieur 5. PVC, c'est 3. Et le PS, c'est 6. Exercice numéro 7. Mets une croix sur la case convenable. On va commencer par le PET. Donc le PET, est-ce qu'il flotte sur l'eau douce? Non. Se dissout dans l'acétone? Non. Brûle avec une flamme verte? Non. Flotte sur l'eau salée? Non. Colle sur l'eau douce? Oui. Colle sur l'eau salée? Oui. Se réduit dans l'eau bouillante? Oui. Se colle sur lui-même dans l'eau salée bouillante? Non. Pour PP, est-ce qu'elle flotte sur l'eau douce? Oui. Se dissout dans l'acétone? Non. Brûle avec une flamme verte? Non. Flotte sur l'eau salée? Oui. Colle sur l'eau douce? Non. Colle sur l'eau salée? Non. Se réduit dans l'eau bouillante? Non. Se colle sur lui-même dans l'eau salée bouillante? Non. PVC, est-ce qu'elle flotte sur l'eau douce? Non. Se dissout dans l'acétone? Non. Brûle avec une flamme verte? Oui. Flotte sur l'eau salée? Non. Colle sur l'eau douce? Oui. Colle sur l'eau salée? Oui. Se réduit dans l'eau bouillante? Non. Se colle sur lui-même dans l'eau salée bouillante? Non. Pour PS, se dissout dans l'acétone? Brûle avec une flamme verte? Non. Flotte sur l'eau salée? Oui. Est-ce qu'elle colle sur l'eau douce? Oui. Colle sur l'eau salée? Non. Se réduit, se colle? Non. PEBD, flotte sur l'eau douce? Oui. Se dissout dans l'acétone? Non. Flotte sur l'eau salée? Oui. Colle sur l'eau douce? Non. Colle sur l'eau salée? Non. Se réduit? Non. Se colle sur lui-même dans l'eau salée bouillante? Oui. Pour PEHD, flotte sur l'eau douce? Oui. Flotte sur l'eau salée? Oui. À l'exercice numéro 8. Complétez le tableau suivant par ce qui convient. On va commencer par le polyéthylène à basse densité. Son symbole, le symbole du plastique, c'est PEBD. Son logo, c'est le triangle fléché, à l'intérieur 4. Pour le PS, son nom c'est le polystyrène, son logo c'est 6. Pour le 2, le symbole c'est PEHD et son nom c'est polyéthylène haute densité. Polyéthylène à haute densité. Pour le PP, donc son nom c'est le polypropylène et son logo de recyclage c'est 5 à l'intérieur d'un triangle fléché. Polyvinyl chlorure, donc son symbole c'est PVC, son logo c'est 3 à l'intérieur d'un triangle fléché. Le polyéthylène triphtalate, symbole du plastique c'est PET, son logo c'est 1 à l'intérieur d'un triangle fléché. Exercice numéro 9. Mets une croix dans la case qui convient. Le vert,
c'est une matière recyclable. Naturel, non. Synthétique, oui. Conducteur d'électricité, non. Isolant thermique, non. Organique, non. Le métal, c'est recyclable, naturel, synthétique, non. Conducteur d'électricité, oui. Isolant thermique, non. Organique, non. Le plastique, c'est recyclable, naturel, non. Synthétique, oui. Conducteur d'électricité, non. Isolant thermique, oui. Organique, oui. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et jusqu'à la prochaine, Inch'Allah.